الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'occasion de se retrouver à nouveau pour parler de deux événements qui sont énormes, qui montrent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Dieu qu'on doit adorer. Qui montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui montre que cette adoration qu'on est en train de pratiquer, qu'on doit faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité et que c'est ça qu'on doit suivre. Cet événement, Allah subhanahu wa ta'ala donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam des miracles que le monde entier ne pouvait plus nier, ne peut pas nier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a certifié dans deux, surtout, versets coraniques, deux sourates qui parlent de cette assomption de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son voyage de la Mecque vers Jérusalem. C'est ça qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Ce qui vient de passer il n'y a pas longtemps, jeudi passé, si je ne me trompe pas, une semaine après, la date que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Cet événement, on l'appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. وَهُمَا حَدَثَانِ عَظِيمَانِ فِي تَارِخِ الْإِسْلَامِ. Ces deux événements très grands dans l'histoire de la religion musulmane. Cette histoire-là, وَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِمَا نَبِيَّهُ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ces deux événements-là. Qu'est-ce qu'est l'Isra? Al-Isra, la définition de Isra, هو الرحلة الأرضية التي هيأها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. C'est le voyage terrestre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a préparé pour voyager min Makkata ila al-Quds, de la Mecque vers Jérusalem, fi juz'in min al-layl, une partie de la nuit. Une partie tout simplement de la nuit. Cette distance plus grande qu'on ne pouvait pas imaginer quelqu'un peut faire ce voyage-là si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ce miracle. Aujourd'hui, on a la certitude que c'est possible de faire ce voyage-là. Allah nous a montré que c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a le TGV. Ce TGV-là, qu'Allah nous a donné la science de pouvoir créer ce TGV-là, qu'on puisse faire le même voyage que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à des heures, à quelques minutes, à quelques heures, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mot Al-Isra wal-Mi'raj, l'Assomption, هو الرحلة السماوية التي عرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. L'Assomption, c'est le voyage aussi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait dans la nuit aussi de Jérusalem et monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, d'une partie de la nuit, voyage aller et retour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti dans les cieux les plus hauts حتى وصل إلى سدرة المنتهى وهي أعلى مراتب السماء وأقربها إلى عرش الرحمن وقد قال فيه جل وعلا. سدرة المنتهى, c'est l'endroit le plus loin, le plus haut des cieux. وأقربها إلى عرش الرحمن, il te dit que c'est l'endroit qui est plus près de la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال فيه جل وعلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit sur cette assomption-là. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Subhanalladhi asra
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Gloire. Glorifions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait voyager son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Jérusalem vers les cieux les plus hauts. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des preuves tangibles que c'est possible. Parce que Allah nous a donné aujourd'hui la technologie à enseigner ça à des hommes qu'ils puissent créer des avions qui te fait voyager d'un endroit à un autre, d'un point A à un point X, en laps de temps. D'ici aux États-Unis d'Amérique, 6 heures de vol. Avant ça, on avait l'avion, c'est pas ce supersonique qu'on l'appelait ici que la France avec, qu'ils ont arrêté maintenant d'exploiter. Celle-ci, elle le faisait encore moins d'heures encore. Ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Allah. Et nous, les musulmans, si on s'était s'inspirer de ces versets coraniques-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, qui est des preuves tangibles pour propager cette religion, on allait le propager en vrai. On allait être les premiers à fabriquer ces avions-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a été dabbaru ayati, afin qu'on puisse nous méditer sur les versets coraniques d'Allah subhanahu wa ta'ala et créer. On n'a rien créé. On est là en train de parler de haram et de halal, illicite, licite, bida. On est tellement en retard, le monde musulman, si on s'était s'inspiré de ça, on allait pouvoir fabriquer ces choses-là. Mais d'autres l'ont profité, exploité ces versets coraniques-là, cherché, et Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la connaissance. Et Allah, il a dit donc, c'est lui qui a fait voyager jusqu'au Jérusalem, alladhi barakna hawla, l'endroit où nous on a mis de baraka, tout ce qui est autour. Pourquoi tout ça? Min ayatina. Afin qu'on prouve lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse donner cette mission-là, il faut qu'on lui donne des preuves tangibles jusqu'à ce que son cœur accepte, son âme accepte, son corps accepte. Lui d'abord, avant de convaincre les autres. Min ayatina, afin qu'on lui montre nous les preuves tangibles que c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que le Dieu, il n'y a pas un Dieu qu'on doit adorer en vérité, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innahu huwa sami'ul basir. Toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que je suis moi omniscient. C'est moi qui entends et c'est moi qui vois. À ton retour, ce qu'ils vont dire, je sais tout. Hakada qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et un hadith qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte lui aussi. Cet endroit-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, donc ces deux événements-là. Premier événement, il est parti jusqu'à Bayt al-Maqdis. Ma'adin al-Anbiya, min ladun Ibrahim al-Khalil alayhi salam, wa lihadha jumi'u hunak. L'endroit où se regroupent tous les prophètes, ils ont des liens presque. De notre prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam jusqu'au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils partagent tous ces liens familiaux même, on peut dire, jusqu'au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a réunis tous là-bas. Fa'ammahum fi mahallatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière dans leur endroit wadarim et dans leur maison. L'endroit de leur demeure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là aussi pour montrer que tu es le dernier venu, mais tu es leur guide. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il réunit tous les prophètes là-bas. Fadalla ala annahu huwa al-imam al-a'zam wa al-ra'is al-muqaddas salawatullahi wa salamu alayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il l'a nommé déjà. C'est lui le président de tous les autres prophètes. Salawatullahi wa sallam. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous ces prophètes. Wa sawfa azkuru lakum riwayat Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Je vais vous donner la version de Imam Anas radiyallahu anhu. Il y a beaucoup de versions qui nous parlent de cet Isra wal Mi'raj. Moi, j'ai choisi la version de Imam Anas. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté. Il dit, utitu bil buraqi wa hiya wa huwa dabbatun abyad fawqa al-himar wa duna al-baghl. Il a dit, on m'a ramené Bourak. Bourak est venu. Bourak, nous on le dit, le cheval. Il a dit, il est un peu plus long d'une âne. Et il a dit, il était abyad, une couleur blanche.
yada'u hafirahu inda muntaha tarafi. Pour montrer la rapidité de Buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit là où son regard pose, ses pieds y arrivent. Pour nous montrer juste la manière dont il est en train de ce mirage. Rakibtuhu fasara bi hatta ataitu bayt al-Maqdis. Il a dit c'est cet cheval-là qui m'a pris. Appelons-le comme un cheval. Il dit que c'est ça qui m'a pris de la Mecque dans la nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Farabattu dabata bil halqati allati yarbatu fiha al-anbiya. Moi aussi je suis venu, je l'ai attaché là où tous les prophètes ont attaché. Hatta ataitu Bayt al-Maqdis. Thumma dakhaltu fa sallaytu fihi rak'atayn. Je rentre et j'ai fait mes 2 rak'ah. Beaucoup de versions, parmi ces versions, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a dirigé la prière là-bas avant de partir ou c'est après. C'est là-bas qu'ils ont dirigé la prière ou bien c'est dans les cieux. Il y a beaucoup de versions. Il y a une divergence là-dessus. Mais beaucoup de divergences en plus, il dit c'est là-bas qu'ils ont fait la prière de groupe, c'est là-bas qu'il les a dirigé la prière, parmi les versions. Fa'atani Jibril, il a dit en ce moment-là, summa kharajtu, après la prière je sors, Jibril est venu. L'ange Gabriel, il vient, bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. L'ange Gabriel me ramène 2 récipients. Il y a de l'alcool et il y a de fromage blanc, nous on peut dire ici, ou bien du lait, quoi qu'il en soit. Fakhtartu labana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai choisi le lait. Faqala Jibril, asabta al-fitra. Tu as bien choisi. C'est celle-ci qu'il devait choisir. Thumma qala, fa'araja bi ila sama'i dunya. Il monte avec moi maintenant, on commence le voyage. Jusqu'à que j'arrive le ciel le plus bas. Fastaftaha Jibril. Jibril, il vient, il toque la porte. Faqila man ant. Qui toque la porte? Qui est en train de toquer la porte? Qala Jibril. Il a dit c'est l'ange Gabriel. Qila wa man ma'ak. Celui qui est là, il lui pose la question. Il lui dit, tu es accompagné avec qui? Qala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Je suis accompagné de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد أرسل قيل وقد أرسل إليه. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà envoyé? Est-ce qu'il a reçu le message, la révélation? قال قد أرسل إليه. Il a dit si, il a reçu la révélation. ففتح لنا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là il nous a ouvert. On va apprendre quoi ici? L'ange Gabriel, avec le degré qu'il a chez Allah subhanahu wa ta'ala, l'étant que lui, il est le meilleur des anges, on peut dire, le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, même lui, l'ange le plus petit, le plus près, ne l'écoute pas. Il écoute qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'ordre, il faut que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça doit nous prouver les consignes que les gens ils ont. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de passe-passe. Il n'y a pas de passe-droit. Ça n'existe pas là dans le jour du jugement. Si Jibril ne peut pas venir seulement accompagner, faire ouvrir la porte, ici, tout un responsable, à chaque fois que tu vois un responsable, il te ordonne quelque chose, tu le fais tout de suite. Mais ici, Allah nous a prévenus. Al-malaikatu, les anges, makhlouqouna min nour, la ya'akuluna, wa la yashrabuna, wa la ya'asuna Allah ma amarahum. Il faut qu'on puisse comprendre que les anges, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne désobéissent jamais Allah subhanahu. L'ordre vient d'Allah, il l'exécute. L'exécution, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils sont avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il y ait l'autorisation. Faïda fafataha lana, là ils ont ouvrir. Faïda ana bi Adam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Il a dit les premiers cieux, lorsqu'ils ont ouvert, je n'ai trouvé notre papa Adam alayhi salatu wa salam. Il m'a bien accueilli, il a fait du dua pour moi. Il a fait du dua pour moi. Thumma urija bina ila sama'i thaniya. On monte jusqu'au 2e cieux. Fakarrara al-amru ila sama'ati samad. Les mêmes questions. Chaque ange, ils ont posé les mêmes questions qu'on a citées au départ. Il ne faut pas qu'on le répète pour qu'on ne répète pas. Mais de 7 cieux, c'est comme ça qu'à chaque fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question, on lui pose la question et on ouvre de la même manière. Et dit là, dans les 2e cieux, ils ont trouvé Yahya wa Isa. فإذا بيحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير. On demande au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils font des prières pour lui, après ils les ont accueillis.
وعندما فتح الثانية فإذا بيحيى ويسى فرحب بي ودعا لي بخير وفي الثالثة فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام. Il a dit au troisième cieux, on va rencontrer notre aussi prophète Youssouf. وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque j'ai rencontré notre prophète Youssouf, qu'est-ce qu'il était beau. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça. Wada'a li bi khair, lui aussi il les a demandé, il les a donc bien accueillis et il les a fait des doigts. Wa fi rabi'a fa idha ana bi Idris. Au quatrième cieux, ils vont trouver notre prophète Idris alayhi salatu wassalam. Farahaba bi wada'a li bi khair. Lui aussi, il les a bien accueillis, il demande et il fait des doigts. Wa fi al-khamisa fa idha ana bi Haroun. Sur le cinquième, il trouve Haroun. Farahaba bi wada'a li bi khair. Notre prophète Haroun aussi lui demande le bien accueilli. Après l'accueillir, il fait des doigts pour lui. Wa fi sabi'a au sixième, wa fi sadisa au sixième, il vient et trouve notre prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa aussi l'a bien accueilli et après il fait des doigts pour lui. Wa fi sabi'a au septième, fa idha ana bi Ibrahim wa huwa mustanidun ila al-bayt al-ma'mur. Là, l'endroit où les anges font leur ronde et ils prennent leur service, d'autres descendent, d'autres montent, c'est là que se trouve notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa huwa yadkhuluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce moment-là, à cet endroit-là, il rentre dans Bayt al-Ma'mur, kulla yawmin sab'una alfa malakin. Chaque jour, 70 000 anges rentrent et sortent jusqu'à la fin du monde. Ils viendront plus. L'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a. Summa la ya'uduna ilayh, summa dhahaba bihi ila sidratil muntaha. Jibril le reprend là-bas. Il part avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha, là où Jibril lui-même, il n'a pas l'autorisation ni l'ordre de passer. Après, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'il accueille notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fa awha Allahu ilayya ma awha. Il a dit c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les révélations, ce qu'il veut me révéler. C'est le seul moment que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé l'ange Gabriel pour lui donner des révélations à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a fait l'entretien lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a vu وَقَدْ فَرَضَ إِلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 50 صَلَاةٍ. Il a dit, en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme obligation les 50 prières à faire dans la journée. فَنَزَلْتُ, il a dit, حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى Moussa. Je descends jusqu'à ce que je trouve notre prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. قَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ. Il a dit, quelles sont les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala vous a données? قُلْتُ 50 صَلَاةً. Allah m'a donné 50 prières. في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك. Il a dit, oh non. Retourne voir Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ. Demande à Allah de diminuer les prières pour ta communauté. لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ. Il a dit, ta communauté ne pourra pas faire 50 prières. وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُم. Il a dit, moi, j'ai expérimenté les gens de Bani Israël. Les enfants de Jacob, lorsque Allah m'a envoyé ses œufs, moi je l'ai bien examiné, mais ils n'ont pas pu. فَرَجَعَتُ إِلَى رَبِّي. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, là je retourne voir Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي. Oh Allah, il a dit, diminue pour ma communauté. فَحَطَّ أَنِّي خَمْسًا. Allah subhanahu wa ta'ala a diminué 5 prières. فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِئْ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'ai pas cessé de faire un aller-retour entre Allah et Moussa alayhi salatu wassalam. وَيَحُطُّ أَنِّي خَمْسًا وَخَمْسًا. À chaque fois que j'y vais, Allah subhanahu wa ta'ala va baisser 5 prières. حتى قال يا محمد هن 5 صلوات في كل يوم وليلة. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit donc, il reste 5 prières. Ces 5 prières-là, في كل يوم وليلة بكل صلاة 10.
Maintenant, je l'ai fait équivalent de 50 prières aussi. À chaque ces 5 prières-là, à chaque fois qu'ils font une seule prière, je les récompense 10 prières. Comme ça, ils vont avoir les 50 prières. فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je rajoute aussi, celui qui a l'intention de faire une bonne action, فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Il n'a pas fait cette action-là, كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً. Mais je vais lui récompenser 10 parce qu'il a une bonne intention de faire une bonne action. فَإِنْ عَمَلَهَا. Je vais lui récompenser une seule récompense parce qu'il a eu l'intention de le faire et il n'a pas pu pouvoir le faire. فَإِنْ عَمَلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرًا. Mais s'il a accompli son intention, Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi je vais lui accorder 10 bonnes actions. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ. Celui aussi qui a voulu faire, il a l'intention de faire une mauvaise action, فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Il n'a pas fait cette mauvaise action-là, فَلَمْ يُكْتَبْ. Malgré qu'il a eu l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, moi je ne vais pas lui accorder un péché. فَإِنْ عَمِلَتْ كُتِبَتْ حَسَنَةً سَيِّئَةً واحدة. Mais s'il a fait cette intention-là, je vais lui juste écrire un seul péché. فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى Moussa. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, là je suis descendu jusqu'à je suis arrivé, c'est notre prophète Moussa alayhi salam. فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ. J'ai fait un compte rendu à notre prophète Moussa. Moussa jusqu'à présent il a dit, irji' ila rabbika fas'alhu taghfir. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de baisser encore, de diminuer li ummatika pour ta communauté. Fa inna ummataka la tatiqu dhalik. Ta communauté ne pourra pas faire ça. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laqad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu. Il a dit, j'ai fait des allers-retours chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais là je suis gêné de demander à Allah de me diminuer encore. Là, ça nous apprend la dignité. Un homme, il doit avoir de la dignité. Pas tout le temps demander. La dignité, quelqu'un qui te fait du bien, soit aussi pratique de la bonté avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène un autre surat qui s'appelle surat al-Najm. Les étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous vient ici, nous certifie aussi ce que Anas ibn Malik nous a raconté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces étoiles-là à leur déclin. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas égaré sur ce chemin-là. Il n'est pas égaré des révélations qu'il est en train de vous le faire, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a rencontré. Il ne parle pas à son âme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, c'est une révélation bien avérée. Par contre, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. C'est lui qui informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. C'est lui qui va informer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il vous dit. Si ce n'est pas ce qu'il vient de voir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, wa huwa bil ufuqil a'la. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel, ils ont été dans l'horizon les plus hautes. Les horizons les plus hautes. Thumma dana fatadalla. Il s'est rapproché plus près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont rapprochés, s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala à la portée de flèches, ou bien plus près de ça encore. Allah, c'est là qu'il dit فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son serviteur tout ce qu'il est en train de vous raconter. Donc là, Allah donne des preuves que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Allah. Il est parti avec l'ange Gabriel. De la même histoire qu'il vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a certifié dans Surat An-Najm. Donc, Allah nous dit ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon messager, c'est moi qui l'a convoqué, c'est moi qui l'a accordé cette audience-là. Il est parti même là, Jibril ne peut pas y aller. Ma kazaba al-fu'adu ma ra'a. Allah nous certifie encore, dit al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son cœur, je dis même pas sa langue, mais ses cœurs. Il n'a pas menti de ce qu'il a vu. Tout ce qu'il vous a dit, il l'a vu. Afatumarunahu ala ma yara. Donc pourquoi vous le disputez? Vous êtes en train de douter sur des choses que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a montré. Quand il s'agit de l'ange Gabriel, Allah nous certifie encore, il avait vu aussi l'ange Gabriel. Ce n'est pas la première fois qu'il voit l'ange Gabriel. Il l'a vu dans son état naturel, avec ses ailes. 6000 ailes, il a chaque aile. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inspiration que nous devons faire pour cet ange qui peut voyager partout. Les avions aujourd'hui, ils ont quoi pour voyager? C'est des ailes qu'ils ont. C'est ça que je disais, la communauté musulmane, si nous on avait des ingénieurs qui inspiraient, qui regardaient le Coran, qui inspiraient sur le Coran et de ne pas rester sur les futilités, on allait savoir toutes ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il l'a vu en Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Il a dit, c'est à cet endroit-là qu'il y a les paradis qu'on appelle al-ma'wa. Là, les gens vont se retrouver, se regrouper. Hada huwa al-ma'wa. Donc, à côté de cet endroit-là, Allah nous dit, c'est cet endroit-là. Les paradis, ils ont dit, il y a Firdaus, il y a Ma'wa. C'est ça le nom des Firdaus. Le Firdaus, c'est le plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à présent, nous dit sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma zagha al-basaru wa ma tagha. Wa laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas imaginé, ni rêvé, ni raconté de ce que tout ce qu'il vous dit, c'est ses propres yeux. Allah lui a montré avec ses propres yeux. Laqad ra'a, il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a vu min ayati rabbih al-kubra, les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus grandes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des musulmans, des vrais musulmans, qui croient à Allah, qui adorent Allah, qui n'achètent pas ce bas monde de l'au-delà. La vie, elle est très très courte, ma soeur et mon frère. Nous allons partir bientôt. Nous savons passer quand. Préparons-nous à notre retour, à notre rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul, il est le unique. C'est lui qui nous a créés. La preuve, regarde sur toi. Toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala t'a données par ta création, à travers d'une autre personne. L'exemple, tu vas acheter à boire, il faut que tu sortes ton argent, tu vas acheter. Tu veux faire des vêtements, il faut que tu sortes pour les dépenser. Tout le risque, la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, c'est à travers des autres personnes que tu vas l'obtenir. Maintenant, il y a une chose qu'Allah détient. Il n'a pas délégué qui que ce soit. Tu veux respirer, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette respiration-là est avec toi. Allah ne l'a pas délégué à qui que ce soit. Il t'a accordé des respirations. Ça, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te fait vivre. Si c'était les autres, tu allais payer la respiration aussi, de la même manière que tu es en train de payer le pain, à manger et à boire. Donc ça, c'est une preuve qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. À la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.